Voilà, donc une bonne soirée à tout le monde. Formation en trading actif, le sujet 10 points clés pour automatiser ses stratégies. Alors, on va pas faire, on va dire, un cas particulier. On va un petit peu passer en revue toutes je dirais, les facettes d'automatisme qui sont offertes par Nano. Alors, il faut bien sûr parler ici de Nano Full, comme on le voit en haut dans le l'icône de gauche. Puisque tout ce qui est un petit peu automatisme, ça requiert la version avec abonnement. Alors, vous voyez que cette présentation a été donnée déjà le 12 avril 2017 et nous sommes donc 4 et 6, 10, 6 mois plus tard, exactement, le temps passe tellement vite et je vais vous présenter ce dont on parle. Donc, question d'automatisation, il y a quelques aspects à bien comprendre. Premier aspect, je considère une position, ouverture de la position, clôture de la position, sur cette échelle de temps. À partir du moment où je suis en position, jusqu'au moment où j'ai clôturé ma position, la nano est capable de vous protéger automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous avez la position, elle vous place des ordres stop que vous aurez choisi bien sûr vous-même, des objectifs, et ça c'est un premier côté, on va dire, de l'automatisation. Après, il y a un autre côté, c'est le côté ouverture. Et pour le côté ouverture de la position, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est entrer en position une fois. C'est le concept de l'ordre tactique. Et ça permet de prendre position, mais pas de façon systématique. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs opportunités, à moins de re-rentrer un ordre tactique pour les opportunités suivantes, la nano ne vous fera rentrer qu'une seule fois en position si les conditions qui sont définies par l'ordre tactique sont réunies. Le troisième aspect, et le deuxième au niveau de l'entrée en position, c'est le concept d'entrée automatisée. Alors j'ai mis plus d'une fois pour comment faire la différence un petit peu distinguer avec le cas précédent. Donc plus d'une fois, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un signal, le signal est bon, la nano vous fait rentrer en position. Plusieurs minutes après, une heure après, la position est fermée parce que je sais pas, ça a touché votre stop ou ça a touché votre objectif. Vous avez à nouveau un signal. Eh bien, du moment que vous n'avez pas d'autres, je dirais, filtres ou autres limitations, la nano, elle va vous exécuter, elle va vous faire rentrer en position sur cet autre signal, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous sortiez de la période de trading que vous aurez définie. Donc, ça c'est le troisième mode un petit peu d'automatisation. Alors, dans la plateforme d'aujourd'hui, enfin dans la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va un petit peu s'intéresser aux trois modes, et puis à travers, je dirais, 10 points clés, je dirais, à mettre un peu en évidence. Alors, bon, certains d'entre vous, vous connaissez, d'autres vous connaissez peut-être pas. Donc, je dirais, ceux qui connaissent, eh ben, ils font avec. Ceux qui connaissent pas, ça leur permet de connaître maintenant un peu mieux la plateforme NanoTrader. Donc, regardons un petit peu le côté protection automatique de la position. Et puis, j'illustrerai rapidement avec la nano. Donc, ici, on parle en fait, oui, ça c'est le numéro 1. 1 sur les 10 points que je veux un petit peu passer en revue. C'est le mode TradeGuard plus ordre auto. Alors, je vais pas... ça, on va le lire après avoir fait l'exemple. On va commencer par un exemple. Donc, je vais glisser la nano. Je double-clique. Elle occupe tout l'écran. Je vais ouvrir. Là, on va travailler beaucoup avec le contrat simulation. Parce que le contrat simulation, il nous permet de montrer des choses de façon dynamique sans qu'il y ait des conséquences puisque c'est de la simulation. Donc j'ouvre ici, j'utilise TradeGuard, ça c'est l'étude par défaut, TradeGuard. J'ouvre en grand, j'ai simulation qui apparaît. Soit dit en passant,
pour que vous le sachiez, si je vais dans la barre de personnalisation, d'espace de travail, pardon, et je cherche simulation, ici, là, je suis capable de modifier les détails. Et vous voyez que, en fait, simulation, c'est basé sur un contrat dont la valeur vaut 25 points. On va une fois pour s'amuser changer, on va mettre 10 points. Ça ressemble un peu plus au CAC, même si la valeur du contrat dans les 11 000, ça fait plus penser au DAX. On va faire ça, ok. Donc ça, vous pouvez en fait le changer si ça vous intéresse. Un autre aspect pour simulation, c'est dans les sources ici de données. Vous allez là, simulation. Là, en fait, vous pouvez modifier littéralement la valeur ou la volatilité, le nombre de la nervosité, le nombre de millisecondes entre chaque tick, etc. Donc c'est juste pour que vous sachiez, quoi. Bon, nous ici, on parle maintenant du mode trade guard plus auto order. Donc ça fait référence en fait à un mode de protection automatique. Donc il faut prendre une position. Pour cela, il faut d'abord avoir un compte. Donc on va attribuer un compte. En l'occurrence, pour simulation, il n'y a qu'un choix, c'est Paper. Donc on donne Paper. Donc on a en bas la fenêtre de compte qui s'ouvre. Vous pouvez aussi, je fais clic droit, vous pouvez aussi mise à jour du compte, paramétrage du compte. Vous pouvez aussi changer, dire je veux des euros et par exemple je veux 100 000. Voilà, vous voyez, vous pouvez changer ça aussi si vous voulez. Je le montre juste comme ça pour la forme. Je ferme la plateforme, enfin pas la plateforme, mais la barre de compte. Et puis, je vais ouvrir la barre de personnalisation. Voilà. Ici, vous voyez, il y a différentes parties. Je ferme. Donc, première partie, trading. On a sélectionné le compte Paper. Ok, ça c'est fait. Si on avait un compte, par exemple, on était sur un vrai contrat, genre le DAX, pour parler du DAX, eh bien, on pourrait choisir, soit, si on a un compte futur, ben, on prendrait son compte futur, ou si on a un compte CFD, on prendrait son compte CFD. Ici, on le met sur Paper, et ça, on peut toujours faire. Alors, vous voyez en dessous qu'il y a bracket. Bracket, ça fait penser à l'encadrement de la position. Là-dedans, vous avez le choix entre différentes composants, mais ici, on a choisi click stop, click target, donc un stop fixe et un objectif fixe positionné à 100 ticks. Les ticks, on peut en fait choisir entre point ATR pourcentage. Je travaille beaucoup avec des ATR de nos jours, notamment dans des systèmes automatisés. Ça permet d'adapter l'éloignement du stop à la volatilité ambiante. Mais nous, on va faire les choses simples. On garde 100 ticks. Donc 100 ticks. Ici, vous voyez dans le carnet d'ordre, un tick, c'est 0,5 points. Donc 100, ça fait 50 points. Donc ça veut dire que si on rentrait là, par exemple, à 11 030, 30 et 50, 80, ça veut dire que notre ordre serait positionné là. Ce qui va tout à fait, parce qu'après, on va le récupérer et le modifier à la main. Alors, une fois que ça c'est fait, je ferme et j'active le mode Trade Guard. Je vais ici, je choisis Trade Guard plus ordre auto. Alors, juste pour savoir, vous voyez qu'il y a un Trade Guard confirmation, avec confirmation. Ça, c'est juste que dès que vous avez en fait la possibilité de... Enfin, d'abord, on va voir le premier cas et après, je vous montrerai le deuxième cas. Parce que le deuxième cas, en fait, il faut avoir un peu compris comment marche le premier cas, quoi. Donc, nous, on va travailler en Trade Guard plus ordre auto. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui peut encore se passer ici en termes d'aspect? Passage d'ordre. Quand je suis avec le mode Trade Guard plus Auto Order, et notamment si j'ai la plateforme Nano avec abonnement, je veux peut-être pas avoir le bordereau de confirmation. Donc je le décoche. Est-ce que vous voulez vraiment le désactiver? Oui. Si je veux le désactiver en permanence, je vais dans Options. Et ici, désactiver la confirmation d'ordre? Oui. Désactiver l'avertissement lors de la désactivation de la confirmation d'ordre? Oui. Donc, si je clique oui et je fais oui et je fais
OK, maintenant il va plus me demander de confirmer. Alors ça, il faut que le faire si on est un petit peu quand même sûr de soi. Mais moi, je suis sûr de moi, donc je vais le faire. Et je crois que à force de travailler avec une plateforme, on sait la manipuler. Et ça c'est tant qu'on ne sait pas la manipuler, on reste sur le compte paper de toute façon. Il faut un petit peu prendre des risques et comment dire, progresser quoi. Alors maintenant on est sur on est sur ce contrat et on est sur du 1 minute. Alors ce qu'on va faire, c'est on va placer sur du 10 secondes. Voilà. 10 secondes, comme ça on a un peu plus de... On a des bougies qui bougent un peu plus vite, et comme ça je peux vous montrer plus efficacement en fait le mode trade guard plus ordre auto. Alors maintenant juste une petite chose, ça c'est un carnet d'ordre qui fonctionne avec des contrats qui sont sur des marchés, comme par exemple des futurs. Si j'ai un compte CFD par exemple, ou du Forex, dans ce cas-là, ce que je peux utiliser comme outil de passage d'ordre, c'est pas ça, mais c'est cette barre ici qu'on appelle Chart Trader, qui permet de placer des ordres. Alors, le but ici, c'est pas de vous montrer le passage d'ordre, mais je vais quand même, juste pour les gens qui connaissent pas, je vais juste montrer. Alors, je vais éliminer Chart Trader. Je vais dire que si je veux placer un ordre de vente, par exemple, je me positionne ici, je clique une fois, je récupère cet ordre, je le déplace, je peux le faire baisser, etc. Ça, c'est typiquement la nano, la capacité à travailler ses entrées de position, quoi. Je veux tuer l'ordre, un clic droit dessus, voilà, l'ordre est éliminé, quoi. Alors, je veux acheter au contraire, je me positionne dans les acheteurs. Voilà, j'ai été fait, c'est allé très rapidement. Je vois ici ma position, hein, le prix d'entrée, le PNL, le dernier cours, et puis par rapport au carnet d'ordre, je suis rentré là dans le bleu. Et donc on peut suivre dans le carnet ou on peut suivre dans le marché ici. Quand on n'a pas de quand on n'a pas de compte futur, je dirais ça c'est pas trop intéressant de voir ça parce que c'est un peu vide. Donc on peut appuyer sur le bouton gris ici et dans ce cas-là, on a ce bordereau qui se colle sur le côté droit. Comme ça on peut suivre sa position. Et si on veut placer des ordres, on maintient ça, hop, voilà, on affiche ça. Ça, c'est le chart trader. On peut en diminuer la taille quand on va dans options. Au niveau de pourcentage du graphique pour le futur, ça, en fait, c'est le réglage. Donc, si on veut, ici, on a un écran qui est assez large. Donc, si on veut le réduire, on fait ça. On veut l'augmenter, etc. Donc, si je fais par exemple 8, je fais OK. Vous voyez que ça c'est légèrement resserré. Donc, ça, c'est, je dirais, à chacun de décider. Alors, une chose aussi, tant qu'on y est, le bouton ici permet de voir le point d'entrée directement dans le graphique. Hop, on voit qu'on est rentré là. Et grosso modo, à partir du moment où on est rentré, on n'en a pas discuté encore, mais on a eu un ordre de vente limité et un ordre stop de vente aussi qui se sont positionnés. Alors là, on est rentré en position, on a perdu. Vous voyez, on a perdu et on voit que les marques ici permettent de garder une trace de ce qu'on a fait. Et ça, c'est très intéressant quand vous faites du trading. Maintenant, reprenons un petit peu notre trade guard plus ordre auto. On reprend position. On va se mettre à l'achat. On se met à l'achat, donc on rentre, on voit typiquement le point d'entrée. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est que dès qu'on a nos ordres d'encadrement qui sont positionnés, on peut les déplacer. Donc par exemple, le stop, je peux le positionner sur le bas du plus bas ici. Hein. Et d'un autre côté, je peux, avec le clic droit, déplacer mon chart pour bien l'ajuster. Et puis je peux remonter mon ordre de vente au cas où le marché se déplace dans mon sens, quoi. Alors,
hein, par exemple comme ça, etc. Ici, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est on peut aller sur break-even, comme ça. On peut, ok, il se positionne directement sur le point d'entrée. Et puis, d'un autre côté, on peut transformer aussi cet ordre en stop suiveur. Voilà, trailing. On peut, comment dirais-je, retirer le petit menu si ça ne nous intéresse pas, hop, de cette manière-là. Comme ça, c'est moins visible. Et puis, si le marché bouge, vous voyez que le stop va suivre. Donc ça, c'est tout le côté, on va dire, mode de trading automatique. Et, mais c'est un mode, c'est pas le mode de trading automatique au sens de le côté offensif de la chose, mais plutôt le côté défensif de la chose, quoi. Et bon, le marché vient vers nous, on peut bien sûr essayer de grapper encore, etc. On peut aussi convertir ça en un stop period high low. Vous voyez, period high low, ça veut dire le plus bas des 10 dernières bougies. En l'occurrence, c'est ici. On peut aussi cliquer dessus et avec le côté droit ou le déplacer comme ça, hop. Et maintenant, c'est nous qui avons récupéré la main. C'est nous qui pouvons déplacer ce stop. Vous voyez. Et dès qu'on on déplace ce stop, en fait, sur le serveur d'ordre, dans les CFD ou sur le marché, dans le cas des futurs, l'ordre est déplacé. Oui. Donc avec la nano, on peut travailler comme ça sa position. C'est très très intéressant. Et ça, c'est le point, on va dire, du mode TradeGuard plus ordre auto. Voilà. Donc à un moment, le marché craque, on a fait notre gain et le tour est joué, quoi. Alors, tout ça, je l'ai un petit peu résumé dans cette slide. Donc, si on ajoute un ordre, ça c'est aussi un point important que j'ai oublié. Si je prends maintenant une vente, je me positionne par exemple ici. Je travaille mon ordre, au bout du compte, hop, je suis en position à la baisse. Je positionne mon stop par exemple sur le haut. Je les mets en mode trail, voilà. Et grosso modo, je veux rentrer en position à nouveau parce que je pense que le marché il est bien orienté. Je baisse mon ordre d'achat limité et je replace un ordre, par exemple, sell au marché, 1. Ouais, donc vous voyez maintenant on a moins 2 qu'on voit ici, moins 2, donc moins 1, moins 1. Hein. Et grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des ordres? Ils n'ont pas bougé. Ils ont juste augmenté au niveau de la quantité, mais ils n'ont pas bougé au niveau du positionnement. Donc, si maintenant j'en rajoute par exemple 5 et je dis sell au marché par exemple, voilà, tac, je rentre avec 5, donc le moins 5 il apparaît au-dessus, le prix d'entrée il est là par ce petit tiret, et grosso modo, je suis maintenant en position, et vous voyez que la position elle est à moins 7, et les ordres n'ont pas bougé. Donc ça c'était un très grand avantage, on n'a pas besoin de gérer chaque position individuellement, on gère l'ensemble de la position, quoi. Alors, passons maintenant à le choix des différents stops. Alors, je dirais, initialement dans la nano, on avait le choix, le break-even, le fixe, stop fixe, linéaire, parabolique, etc. On avait un grand choix et c'était avant qu'il y ait l'ordre, la possibilité de transformer l'ordre en un ordre suiveur, par exemple. Mais maintenant qu'on a cette possibilité, je dirais, on serait moins tenté de mettre un ordre suiveur directement dans sa stratégie si on travaille manuellement. Par contre, si on travaille de façon automatique ou on va dire on laisse un piège fonctionner et on n'est pas là devant la plateforme quand on prend la position, alors tous ces ordres sont intéressants. Alors regardons juste de nouveau comment on accède. On accède par le bouton ajouter un indicateur.
ici, vous avez un répertoire stop. On a break-even stop. Break-even stop EOP, ça veut dire end of period, c'est-à-dire fin de la période. Et fin de la période, ça veut dire que, en gros, ça c'est un ordre, excusez-moi, un ordre stop qu'il faut utiliser lorsqu'on fait du backtest. Quand vous voyez EOP, end of period, ça veut dire que ça c'est destiné en fait au backtest et pas au trading en réel. Donc ça c'est à savoir. C'est pour ça qu'ils sont en double. Le trading stop, vous le voyez aussi, et puis celui-ci aussi, quoi. La raison, c'est que dans le backtest, on peut pas simuler ce qui se serait passé à l'intérieur des bougies. On peut que voir ce qui s'est passé à la fin de la période, c'est-à-dire à la fin de chaque bougie. Oui. Donc c'est pour ça que c'est un calcul légèrement différent. Mais break-even stop, bon, je dirais, je vais pas tout passer en revue, mais très intéressant. C'est comme un stop suiveur, sauf que vous spécifiez que, par exemple, au-dessus d'un certain seuil, par rapport au prix d'entrée, vous stoppez le suivi du marché. Donc c'est bien quand vous pensez que le marché risque d'exploser et vous voulez après récupérer la main et ne pas vous faire stopper trop, de façon trop, avoir un stop qui est trop près du marché. Et puis, parabolique, bon, period high low, ça c'est l'autre grand stop que moi j'utilise. Ces stops, on peut les charger dans le petit écran qui était sur le côté de mon ordre à travers le bouton tactique. Vous voyez ? Dans la barre de personnalisation, vous avez aussi bouton tactique ici, et là on voit en fait tout ce qui est contenu dans le fameux les fameux stops qui sont à votre disposition. Donc, prenons par exemple, faisons une entrée, alors on va faire comme ça. Hop, hop. Là, on peut aussi cliquer gauche, déplacer, hop, hop, d'un tic encore, hop, on est fait, d'accord. On est fait, et maintenant, moi je parle de ce menu. Ce menu, il contient moins un tick, trail, parabolique, period high low. Ça c'est en fait, trail c'est là. Ouais. Quand je le retire, il a disparu de la liste ici. Hop, je le remets. Break even, si j'ai envie de le rajouter, hop, il a été rajouté. Stop linéaire. Je veux le transformer maintenant en stop linéaire. Hop. Lui, tant que le marché baisse, il va dessiner une... Vous voyez, il commence un petit peu à descendre, etc. quoi. Enfin, qu'il descende ou qu'il ne descende pas, lui va descendre en ligne comme une sorte de droite, quoi. Okay. Alors, passons sur tout ce qui est stop. Pour ce qui concerne le trading automatique, on va dire offensif, ces stops sont très utiles. Et period high low, trailing stop, stop fixe, stop break even, tout ça, on peut l'utiliser dans des systèmes de trading sans problème, quoi. Alors, continuons notre présentation. Donc, le côté stop. Alors, il y a une autre chose aussi qui est très intéressante. Vous voyez, tellement de choses. On peut prendre une moyenne mobile, comme ici, et on peut la charger comme stop. Au niveau de l'ajout des indicateurs, il faut alors choisir stop. Ça devient un stop. La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce type de stop, basé sur un indicateur, il va fonctionner que sur la base de la clôture de la bougie et pas durant la vie de la bougie. Donc si la bougie elle fait une demi-heure ou une heure, c'est quand même mieux c'est peut-être dangereux d'utiliser ce genre on va dire d'indicateur parce que le stop intervient un peu tard, quoi. Mais si vous travaillez sur du 5 minutes ou du 1 minute ou du 10 minutes, ça va, je dirais, ça peut être intéressant, quoi. Ok. Alors, je vois qu'il y avait une question ici. Comment ajuster en cas de besoin un stop express? Il ne s'affiche pas avec une flèche à gauche comme c'est le cas normalement. Alors, comment ajuster en cas de besoin un stop express? Bon, un stop express, on en avait fait un il n'y a pas longtemps. Donc,
Mon stop peut-être, je crains que le PC sur lequel je suis a été complètement nettoyé, d'où mon retard ce soir d'ailleurs. Donc mon stop, je l'ai pas sous la main. Normalement, un stop, on peut aussi le charger dans normalement un stop, il apparaîtra dans indicateur dans Express quoi. Seulement, je pense pas que j'ai. Là, j'ai un stop. Là, j'ai un stop. Stop. Donc, il est là sur le côté. Donc, vous voyez, on peut afficher un stop en Express. Et ce même stop en Express, je peux l'afficher aussi tactique. Il est maintenant dans le menu ici à gauche, sous bouton tactique. Vous voyez le stop qui est là, je ferme. Donc si maintenant je dis que je rentre à l'achat, buy 5 au marché. Bon, ce stop, il est visiblement très très collé, mais on va pas le mettre ici. Supprimer, alors vous voyez, je clique dessus ici, supprimer. On va voir s'il apparaît dans. Alors on fait un buy, je refais un buy. Et là, vous voyez, il apparaît en bas. BE Trail. Bon, il est très collé, donc ça c'est une question de réglage, mais grosso modo, je pense avoir répondu. Un stop express, on peut le récupérer, l'afficher, il va tomber dans bracket, et on peut le mettre aussi dans les boutons tactiques si on veut le récupérer pour faire du travail de changement de type de stop, quoi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, on passe maintenant à le filtre flat. Ça c'est rapide. Filtre flat, très facile. Voilà, on est long de 5. On est long de 5. Flat, vous voyez que flat. Flat, il est là. Bon, c'est bien en fait de mettre flat ici. Bloc. Save, voilà. Donc, flat, on va le charger. Filtre. On ferme. Alors, il apparaît ici à gauche, sous les filtres. Et il n'est pas activé. Il faut d'abord définir le temps. Donc, nous, on est à la 18h32. Ouh, on est qu'au numéro 3. Hein. Donc, on va mettre 32, 34, on va mettre. OK. Et on active. Voilà. Donc, maintenant, en termes de timing, on est sur du 10 secondes. On est maintenant à 32,40. Donc, en réalité, on peut même mettre 33. Voilà. Donc, il reste 20 secondes. Donc, 2 bougies. Donc, maintenant, il reste une bougie. Et là, on a mis le flat à 18h33. Et normalement, ça devrait s'arrêter à 18h33 et 1 seconde. Regardez. Tac. Le tour est joué. Le flat, il opère directement au moment de l'heure que vous avez fixée. Même si l'heure, elle n'est pas, comment dirais-je, même si l'heure, elle n'est pas synchronisée, je dirais, avec la valeur de l'unité de temps de vos bougies, c'est pas grave. Hein, vous avez une bougie de 10 minutes et vous mettez qu'à 18h33, vous devez sortir, et ben ça va vous sortir à 18h33. Et quand vous êtes en mode backtest, c'est différent, puisque en mode backtest, la valeur qui va être retenue dans le backtest pour la clôture de la position, ça sera le prix de clôture. Donc entre le backtest et le réel, c'est différent. Donc si on veut essayer de faire que ça soit, si c'est un point important pour vous au niveau du backtest, alors il faut raisonner, il faut prendre la bougie précédente. Si vous dites je ferme à 22h et je suis sur un chart de 10 minutes, eh ben mettez-vous alors à 21h. Si vous vous mettez à 21h50, il vous prendra le prix de grosso modo 22h. Donc il ne faut pas se fermer à 22h, il faut fermer à 21h50. Vous voyez, un petit truc. Alors,
le point suivant, alors, je dirais, là, le filtre flat, on en a parlé. Maintenant, on parle de l'entrée automatisée une fois, c'est-à-dire le fameux ordre tactique. Donc, l'ordre tactique, juste avant ça, à noter que toutes les agrégations sont disponibles. Hein. Je vous laisse réfléchir à cette slide et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est un grand point parce qu'il y a des plateformes qui commencent par M et T qui n'ont pas tout ce choix de, on va dire, de période de temps. Donc ici, on a ce choix. Cinquième point, l'ordre tactique. Alors l'ordre tactique, plutôt que de vous laisser regarder ça, je préfère le montrer. Je vais désactiver le filtre, ou alors pourquoi pas, on va le mettre plus tard, on va le mettre à par exemple 18h. Laissons tomber. On s'en occupe pas. Restons concentrés, l'ordre tactique. L'ordre tactique, ça permet de rentrer en position sur la base d'un ou plusieurs critères techniques. Prenons quelque chose de simple. Croisement de moyenne mobile. On va directement dans indicateur, croisement de moyenne mobile, on l'affiche dans le graphique principal en tant que sentimentor, c'est-à-dire en tant que signal ou indicateur. Hop, on ferme. Je vais maintenant fermer la barre de personnalisation et directement dans le graphique, là-haut, je vais diminuer la taille de la moyenne mobile rapide. Je vais la mettre sur, par exemple, 6. L'autre, la lente, je vais la mettre sur une vingtaine. 3 x 6, 18. On va mettre 20. Hop. 20, par exemple. Et grosso modo, on va dire que, on ferme, on va dire que on voudrait rentrer automatiquement en position. Et maintenant, on parle de offensif. On voudrait rentrer directement en position si la moyenne mobile croise l'autre moyenne mobile. La rapide croise la lente. Alors comment on fait ça? On utilise le bouton de l'ordre tactique qui est celui-ci, créer ordre tactique. Et lui, il nous liste tout ce qu'on a comme indicateur ou filtre. Nous on dit voilà, il y en a un. Lui, je le sélectionne et je vais rentrer en mode auto et à l'achat. OK. Maintenant, vous voyez, sur le côté, vous avez ce petit, cet ordre, en fait, qui est là, sur le côté. Vous voyez que le marché, il va dans notre sens, seulement il n'a pas encore croisé au niveau des moyennes mobiles. Donc, on attend. Et s'il croise, grosso modo, ce qui n'est encore pas le cas, donc s'il croise, eh bien, grosso modo, on va rentrer directement en position. Donc, est-ce qu'on va croiser là? Voilà, on a croisé là après, vous voyez? Au coup d'après, en fait, à la clôture d'ici, alors on peut voir ça beaucoup mieux si on prend par exemple, voilà, ici je vais et je passe de bougie à ligne, hop, et on voit qu'en fait, on a retiré maintenant les bougies et on voit bien que le croisement a eu lieu juste avant qu'on rentre, c'est-à-dire là, donc à la clôture, il y avait croisement, et du coup, à l'ouverture, on rentre au marché. Donc là, on est rentré au marché. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un coup. Donc, on tire une fois, ça passe ou ça casse, grosso modo. Alors dans ce cas-là, si on n'est pas devant l'écran, c'est intéressant de mettre quand même, par exemple, un ordre, pourquoi pas, suiveur. Hein. Donc, suiveur, hop. Alors, là, il nous rappelle un petit peu des choses chaque fois. On ferme. L'ordre suiveur, en fait, on l'a réglé 30, assez proche, quoi. Donc, on va mettre 100. Hop. Ouf. On a mis 100 et 100. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut régler un petit peu à l'avance. Mais vous voyez qu'on peut tout à fait rentrer en position. Et lorsque vous rentrez en position,
vous pouvez, au niveau du compte, en bas, vous pouvez dire clic droit, notification, envoyez-moi un email s'il y a une exécution. Ou sélectionner un son, montrez-moi une fenêtre. Vous voyez, on peut faire ça de manière à ce que, si maintenant vous êtes en position, votre ordre tactique a fonctionné, eh bien, vous laissez faire la nano, elle rentre en position, vous avez même un stop suiveur si vous voulez, et maintenant vous revenez, parce que vous savez que vous êtes en position, et vous dites non mais moi je vais le travailler à la main. Voilà, moi je travaille à la main, moi je remonte mon ordre, vous voyez qui est ici, mon ordre click stop, je le remonte et je le mets par-dessus, et je le transforme même maintenant en stop suiveur, pourquoi pas. Vous voyez, et donc l'autre stop suiveur, j'en ai même plus besoin. Et je fais travailler mon objectif, je le monte, et si j'ai un peu de chance, le marché va dans mon sens. Vous voyez, je ne veux pas afficher tout ça, pas de problème, je clique dessus. Je veux reprendre la main, pas de problème. Je reprends le, vous voyez, le triangle là, hop, c'est moi qui reprends. Bien sûr, l'historique du déplacement du stop, il va rester, et comme ça, je peux travailler ma position, quoi. Et comme toujours, on préfère sortir avec une hausse qu'avec une perte. D'accord. Alors, ça c'est donc l'ordre tactique. Alors je voudrais juste vous montrer juste un petit truc là que j'ai un petit peu découvert là et qui me plaît beaucoup. C'est la chose suivante. C'est, on va dire que ce marché a atteint ce sommet ici, et nous on pense que ce marché il risque de baisser, surtout après cette belle bougie rouge. Et donc on va dire la chose suivante. On va dire que nous, si on va resserrer un petit peu notre croisement de moyenne mobile, 4, 15 peut-être. Voilà, on va dire que si nous, on a un retournement de tendance et que ça intervient dans une certaine zone de prix, alors on veut être exécuté, quoi. Eh bien, cette zone de prix, on peut la spécifier avec le canal de tendance. Donc, alors attends, je refais le canal de tendance, partir latéralement. Je vais le mettre en rouge et je vais le mettre comme un filtre. Voilà, comme un filtre. Et je ferme. Je positionne ça comme ça. Et maintenant, je vais donner une interprétation. Donc, je vais ouvrir ma barre de personnalisation, double-cliquer sur le Trend Channel. Alors, regardez comment je vais faire. Je vais faire tout ce qui est à l'intérieur de la bande, c'est un 0. Donc, 4. Le plus important, c'est 4. Hop, je fais ça. Et bien sûr, je l'ai loupé, il me faut mettre un ordre tactique en place. Donc, pas de problème. On va renouveler l'expérience. Donc, remarquez que j'ai défini cette zone de prix comme une zone de prix dans laquelle je suis intéressé de vendre. Et vous voyez que le fond d'écran s'est coloré en rouge, rose. Alors, on va refaire notre exercice. Cette fois, on va mettre un ordre tactique. Voilà. On sélectionne ce qui va déclencher, par exemple, le croisement de moyenne mobile. Mais on sélectionne aussi le filtre qui, lui, ne laisse passer que à la vente. Et on va sélectionner auto. Et là, on n'est même pas obligé de dire buy ou sell. On peut juste faire buy ou sell comme ça. Et on fait OK. Et on va peut-être juste un petit peu le baisser. Voilà. Et maintenant, grosso modo, si on a une situation comme ici où le croisement se fait à la hausse, il n'y a rien qui va se passer. Voilà, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que nous, on est en situation de vouloir trader à la baisse. Vous voyez? Donc, le marché peut remonter, hein, peut même sortir de notre bande, il n'y a pas de problème. Nous, ce qui compte, c'est que quand il rentrera, s'il rentre, on veut que, grosso modo,
euh, si le prix de clôture au moment de la, comment dirais-je, si le prix de clôture au moment du croisement, ah, il faut jouer serré, hein, le prix clôture, on doit être sûr qu'il est dans la zone de notre filtre, et tac, le tour est joué. Donc vous voyez, un excellent système, c'est-à-dire c'est la combinaison entre un signal et un filtre de prix, en fait. C'est comme un filtre de prix. Donc, quand vous dites en début de journée, ouais, si ce marché vient rebondir à tel niveau, ben vous pouvez positionner ce filtre et puis vous choisissez presque n'importe quel signal. Hein. Il faut un signal et vous avez, pour ainsi dire, une nouvelle stratégie, quoi. Mais elle est basée sur votre jugement au niveau des niveaux de prix, support, résistance, etc. Ok, donc ça c'était quand même intéressant. On passe maintenant à donc l'ordre tactique. Automatisation maintenant systématique. Alors l'automatisation systématique, bon, il faut avoir déjà un signal et il faut faire intervenir alors ce qu'on appelle le Meta-Sentimentor, qui est ici. Donc c'est ce que je vais faire et je vais vous expliquer en gros c'est quoi le principe. Donc on va sortir de position ici. Donc pour sortir de position, on peut faire un close, voilà qui est fait. Sortie de position. On va garder notre alors si vous voulez pas perdre votre filtre ici, je retourne dans barre de personnalisation, je double-clique et je vais dire que quand je rentre au niveau du 7, je veux aussi que ça soit 0. J'ai 0, 0, tout le reste c'est 50. Le 3, je rentre à l'intérieur, je mets 0. Le 4, je suis à l'intérieur, j'ai 0. Donc 0, ça veut dire vendre. Et je vais maintenant donner un nom. Je vais dire filtre short. Enregistré. Maintenant, dans ma liste, j'ai filtre short. Alors, tant qu'on y est, on n'a qu'à faire le filtre long. Il faut juste remplacer le 0. Donc, je sors, je rentre, je mets 100. Je suis entre les deux, je mets 100. Je re-rentre au niveau du 7, je mets 100. Voilà. Et là, maintenant, je mets long, enregistré. Et voilà, j'ai les deux maintenant. Je ferme. Ok. Donc ça, c'est pas perdu. On ferme ça maintenant. Hop, c'est parti. Maintenant, le concept de Meta-Sentimentor. Alors, je le cherche dans les indicateurs. Il est dans la liste. Meta, il est là. Ou alors, il est déjà dans la liste des favoris. Et lui, on ne peut pas le mettre ni dans la... Il n'y a qu'un endroit, c'est sous fenêtre. On le met comme Sentimentor, on ferme. Là, on comprend tout de suite ce qui se passe, dans le sens où... Double-clic ici pour... Voilà. Donc là, on a un croisement de moyenne mobile. Et on voit que ça, en dessous, le Meta-Sentimentor, c'est une courbe de signal qui reflète, en fait, la valeur, devrais-je dire, stratégique du croisement de moyenne mobile. Donc, lorsqu'il y a un croisement, grosso modo, la courbe de signal passe de 35 à 100. Elle traverse cette zone de 76, donc achat. Donc, on va tout de suite faire une démonstration de ça. On a ici notre courbe. On va se mettre en mode ordre auto. Voilà. Et on va attendre qu'on ait un croisement à la baisse, comme par exemple ici peut-être, avec un peu de chance. Et voilà, croisement à la baisse. On rentre à l'ouverture de la bougie. Le stop, il est là, on peut le déplacer, etc. Ou on peut laisser le trailing stop opérer. Si lui, on le remonte, je vais un petit peu resserrer le graphique avec la molette de la souris.
Ok. Et grosso modo, le méta-synthé-motor, c'est en fait c'est une variable de synthèse qui permet à la plateforme de travailler en automatique systématique. Donc, si par exemple, on met un time stop qui va nous sortir après, par exemple, 5 bougies, on est sorti après 5 bougies. Si le marché recommence à recréer un signal, par exemple à la hausse, oui, comme c'est le cas maintenant, et bien voilà, on est fait de nouveau. Oui. Puis hop, on voit en bas en fait nos ordres qui encadrent la position. Et vous voyez qu'au niveau de la courbe de signal, dès qu'il y a un signal, que vous soyez long ou short, vous pouvez rentrer en position. Après, dans ce genre quand on travaille, ça peut être intéressant d'utiliser les paramètres en bas du trading system. Hop, j'appuie, j'ouvre. Pour retirer le bas ici, j'appuie sur le bouton de LED. Hop, je retire LED. Et ici, il y a aussi la possibilité de faire tourner la plateforme de manière à ce que dès qu'il y a un signal, dès qu'on sort, on re-rentre, on sort, on re-rentre. On peut aussi avoir un signal opposé et retourner la position. Donc si je prends mon time stop et je mets par exemple 500, comme ça il n'opère plus. J'ai ici une situation de... Alors je vais baisser en bas le méta-synthé-motor, on n'en a plus besoin. Hop, hop. Là on est en position short de 5. Et grosso modo, si le marché remonte, et s'il y a croisement, dans ce cas-là, il va y avoir retournement de position parce que j'accepte long et short, et en plus, méta-synthé-motor peut retourner les positions. Donc ici, si, voilà, vous voyez, s'il y a le croisement qui s'opère, il va nous, on est à moins 5, paf, plus 10. Il a changé de position. Donc ça, c'est possible de le faire avec le mode ordre auto. Donc à la base, le mode ordre auto, alors je vais sortir de position pour clarifier les choses. Je ferme. Alors lui, il m'envoie toujours ces trucs. Je pense que je peux aussi aller dans options et ne plus me faire envoyer tous ces mails, enfin tous ces bon, c'est pas grave, mais grosso modo, c'est pas grave. Je me rappelle plus exactement où est-ce que c'est, mais ça doit être dans options. Alors, dans tous les cas, il nous faut en fait des choses qui déclenchent. Donc, parmi les choses qui déclenchent, il y a les signaux. Donc, les signaux, on les trouve dans le store. Il faut avoir la version, on va dire, avec abonnement, hein, bien sûr, pour faire tout ça. Signal, oui. Donc, on peut dire, par exemple, tree line break, voilà, hop, on le met dans le graphique principal, hop, et maintenant on a le fameux signal tree line break. Oui. Dans ce cas, je retire le croisement, hop, et vous voyez que ici c'est le même concept, etc. quoi. Oui. Donc, le mode auto, systématique, il faut juste cliquer sur ce bouton. Bien sûr, tout ce qui compte, le plus important, c'est bien sûr ce qui est à l'intérieur de la barre de personnalisation, c'est-à-dire ce qui constitue votre stratégie. Hein. Mais en termes d'activer le côté automatique dans un mode offensif, aucun problème, la nano est là et elle est là depuis de longues années. Alors, on passe au point numéro 7, l'interprétation. Je viens de l'expliquer. Le côté interprétation, pas à 100%, je vais quand même l'expliquer mieux avec le croisement de moyenne mobile.
On l'a mis là, par exemple, dans la barre de favoris. Donc, crossing, dans le graphique, je le mets, je ferme. D'un autre côté, ici, je vais éliminer Triline Break, donc je vais là, et là, il y a une croix, hop, j'élimine. Et grosso modo, je vais resserrer, et là, il y a un beau signal. Et donc, je vais montrer l'interprétation, c'est-à-dire un clic droit, l'interprétation. Voilà. Et là, on voit que quand on croise à la hausse, 100, croise à la baisse, 0. Donc, c'est ça qui définit grosso modo notre signal. Et là, on voit qu'il y a un signal à la baisse. Regardez. Hop là, 0. Ça, c'est défini là-dedans. Et si vous voulez dire maintenant, je veux qu'il reste 0, 0,0,0,0, un peu plus longtemps, dans ce cas, vous avez défini en fait une variation au niveau de la courbe de signal, de manière à ce que après le signal initial, vous avez encore d'autres signaux qui apparaissent. Pour faire apparaître les signaux, il y a ce bouton là-haut, sous la page, sous le manager page, c'est ici. Hop. Donc là, on voit que si je me mets sur MetaSentimentor, on voit que on voit ici un signal. Si je veux afficher le commentaire, ne perdons pas de vue l'objectif qui était d'expliquer l'interprétation. Donc l'interprétation, tout n'a pas une interprétation, mais si je prends par exemple un RSI, RSI smooth, donc là j'ai mon RSI, et lui, le RSI, il a aussi une interprétation, elle est différente, il y a deux courbes, etc. Donc vous voyez que pour la plupart des indicateurs, il faut un petit peu cliquer, être curieux, essayer de comprendre, mais vous pouvez déterminer qu'est-ce qui peut jouer pour déclencher une entrée en position. Ça c'est très important, ça permet de ne pas être coincé si on ne sait pas programmer. Vous voyez, si on ne sait pas programmer, on va utiliser l'interprétation, on va combiner des choses ensemble, on va filtrer tout cela, et comme ça on peut se constituer des stratégies sur la base un petit peu de l'observation, l'expérience. Alors je reviens sur notre présentation. Donc 7, 8, les indicateurs peuvent être chargés comme filtre. Vous avez vu ça en fait avec le canal. Je vous ai montré le canal. Le canal, on l'a chargé comme filtre, mais vous prenez un MACD comme ici, vous pouvez le charger comme filtre. Il faut juste que au niveau du chargement, si je prends MACD, alors il y en a beaucoup. Donc MACD, le classique ici, je le mets comme filtre. Le point est que sentiment, filtre, stop, donc je le mets comme filtre, je ferme. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, grosso modo, eh bien, il analyse les cours d'une certaine manière, c'est juste du calcul, et là, il voit plutôt un côté baissier, là, plutôt un côté haussier, etc. Bon, maintenant, il se trouve qu'on est dans un range latéral depuis un moment, donc c'est aussi un petit peu normal. On n'est pas en train de parler vraiment trading ici. On parle plutôt fonctionnalité. Mais grosso modo, ça c'est très puissant. Et vous pouvez aussi utiliser cette information avec le passage avec l'ordre tactique, par exemple. Vous dites, voilà, MACD, un croisement, hop, je combine les deux. Il ira dans le sens que le MACD me dit, etc. Donc c'est très puissant. Alors, au niveau du... Alors, le 9, le filtre bloc, ça c'est facile. Le filtre bloc, je peux dire par exemple, moi je ne trade que de 18h50
Alors, je vais chercher, j'ai mis avant dans les favoris, ouais, clic droit ici, enfin cliquez gauche sur la petite flèche, ou alors on clique pour afficher toute la fenêtre, pas de problème. Bloc, c'est là. On met un bloc et on met par exemple un deuxième bloc, on ferme. Chaque bloc, il faut lui donner une valeur. Donc on va dire, on traite partout sauf dans, je sais pas moi, entre 18h42 et 18h50. Donc on met 42. 18h50, il faut penser à la minute 50, c'est toujours le début de la bougie, donc on va dire 49. On fait OK, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne, et vous voyez que durant toute cette zone, si vous aviez maintenant un ordre tactique ou si vous aviez le mode auto affiché, activé, vous ne pourriez pas placer un ordre. Donc ça peut être par exemple en plein dans la journée, entre midi et 2, on ne veut pas placer d'ordre. Entre 18h et 19h30 parce que les Américains sont en pause, par exemple, vous voyez. Donc ça c'est le côté bloc. On peut en mettre plusieurs. Hein. On peut dire par exemple à partir de 19h aussi on fait bloc, vous voyez. D'ailleurs il est 19h et donc j'ai presque terminé avec la présentation. Donc les indicateurs, ça on en a parlé, bloc. Le Meta-Sentimentor, on en a parlé. La seule chose que j'ai pas dit, c'est que au niveau du Meta-Sentimentor, quand on a par exemple la valeur du Meta-Sentimentor, c'est-à-dire, appelons ça le sentiment du croisement de moyenne mobile, vous remarquerez que il y avait comme valeur, alors je vais retirer ça, supprimer, donc ici, au niveau de l'interprétation, vous avez en fait 60, 65, 0 et 35. Alors, ces valeurs de 65 et 35 sont importantes. Pourquoi? Parce qu'il faut les mettre en relation avec 40 et 60. C'est-à-dire que quand vous voulez par exemple utiliser le croisement de moyenne mobile qui est là comme un filtre par exemple, eh ben, c'est très important qu'on ait réglé 35 et 65 parce que ça ce sont des seuils qui permettent d'utiliser ces informations pour fabriquer en fait un filtre. Donc si je prends par exemple, on va juste prendre une moyenne mobile, moving, alors je vais directement dans moving average. Je vais dans moving average, j'affiche dans le graphique principal sous forme de filtre. Voilà. Donc ma courbe, je vais mettre 100 par exemple, pour la rendre un peu plus ronde. Je vais ôter les blocs. Hop, hop. Je vais ôter les prix d'entrée. Donc, vous voyez que ma courbe, elle réagit et quand elle est en pente négative, elle opère comme un filtre short. Et ça, c'est uniquement parce que cette valeur de 35, elle est en dessous de la valeur de 40 qui est dans le réglage qui s'appelle trading. Donc ça, c'est important à savoir parce que ça permet de, je dirais, notamment si vous mettez peut-être plusieurs filtres, vous pouvez peut-être jouer sur 40 et 60 pour permettre en fait à ce que vous puissiez combiner plusieurs conditions de filtre et que ça opère comme vous le voulez, quoi. Donc ça, ce sont des petites choses, quoi. Mais grosso modo, je dirais, on est arrivé un petit peu au bout de la présentation. J'espère que
Vous allez trouver ça intéressant. Et quoi d'autre? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas clients chez nous, un petit rappel, Self-Invest vous aide à devenir un meilleur trader. Et donc, comment ça? La plateforme, elle est adaptée au scalping, le day trading, le swing trading. Vous avez beaucoup de stratégies, beaucoup de signaux, beaucoup d'indicateurs. On peut régler les indicateurs comme des stops, des filtres, des signaux. C'est tout ce que j'ai montré un petit peu aujourd'hui. Il y a les formations. Cette vidéo sera sur YouTube demain. Et grosso modo, nous recevons beaucoup de prix, en fait, qui expriment que nos clients sont satisfaits et que nous avons une reconnaissance un peu du marché, c'est-à-dire de vos pairs traders. Et donc, je vous invite, si vous n'êtes pas encore client, à nous contacter et à devenir client. Donc, je regarde juste un petit peu s'il y a d'autres questions. Non. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et vous souhaiter une bonne soirée.